au divorce, l'accusations, les procès, violences conjugales, tous ces drames-là ont finalement quelque chose en commun. C'est-à-dire cette espèce de racine qui nous mène à ça, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors peut-être que vous avez connu ça, une relation dramatique, dans laquelle il y a eu de la manipulation, dans laquelle il y a eu un manque de respect de votre propre personne, dans lesquelles vous, peut-être aussi, vous avez manqué de respect à l'autre sans forcément vous en rendre compte. Mais en tout cas, en général, à l'issue de ce genre d'histoire, on se retrouve comme ravagé intérieurement, et on a l'impression qu'on y a perdu une partie de son âme, une partie de son être, et ça pique, et ça fait très très mal. Alors qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là dans ce type de relation ? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce type de relation ? Eh bien, c'est souvent qu'on met un enjeu existentiel dans la relation. C'est-à-dire qu'on a un besoin de reconnaissance qui est très très fort, et on attend de la relation amoureuse que cette reconnaissance soit enfin à la hauteur de ce qu'on aimerait qu'elle soit de la part de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que typiquement, quand on a vécu une enfance avec des carences affectives, je vais essayer de corriger un peu l'image, je crois, voilà, ça m'a l'air un peu mieux. Quand on vit une enfance avec des carences affectives, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas été suffisamment reconnu par nos parents pour qui on est vraiment. On a dû fonctionner pour avoir l'amour de nos parents, mais on a dû pour ça pervertir une partie de soi. Et cette perversion d'une partie de soi, elle se prolonge à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on doit répondre à la question qui est demandée par le professeur. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie d'apprendre ? On ne nous pose pas la question, donc on va se conformer à l'attente de l'adulte pour pouvoir être reconnu à travers la réponse que l'on propose. Et ce schéma-là, on le retrouve dans les relations amoureuses, mais très, très souvent. Par exemple, ça donne cette sensation d'ingratitude, où on va faire des efforts pour l'autre, l'autre devrait en échange nous donner son amour, mais on ne l'a pas. Donc on se dit, mais l'autre est ingrat. On ne se pose pas la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait qu'on fait ces efforts-là ? Et donc on rentre dans une relation dramatique, parce qu'on met un enjeu existentiel, parce qu'on se dit, ok, je vais me couper d'une partie de ce qui vit en moi, pour pouvoir faire plaisir à l'autre et être reconnu par l'autre en retour. Le problème, c'est qu'on va être reconnu comme quoi ? Comme le masque social qu'on met, comme ce personnage fictif que l'on joue devant l'autre. Et donc, à ce moment-là, on ne sera jamais reconnu pour qui on est vraiment. Donc, cette supercherie marche au début de la relation, quand on est tout amoureux, on rencontre la personne, on est dans la phase de séduction. Là, oui, ça marche. Sauf qu'au bout d'un moment, cette phase-là, elle s'estompe. Bec BD disait « l'amour dure 3 ans ». Et en effet, au bout de quelques temps, eh bien, on commence à découvrir la personne autrement, un peu pour qui elle est. Puis surtout, elle nous apporte plus cette reconnaissance parce que, forcément, si j'ai passé 3 mois à ne regarder que l'autre et à reconnaître l'autre en permanence, je me suis oublié dans l'histoire. Et au bout d'un moment, mon inconscient, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait « Oh, Coco, reviens là, occupe-toi de ta vie, parce que là, c'est pas ta vie dont tu t'occupes, c'est de l'autre d'abord. » Et là, il commence à y avoir un problème d'équilibre, parce qu'on est en déséquilibre de par cette relation, entre guillemets, de séduction qui dure un certain temps. Alors, ce temps est variable, je dis 3 mois, 3 ans, ça dépend des personnes. Il n'y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Donc, on est dans une relation, on met un enjeu existentiel et on pervertit sa propre existence. C'est-à-dire qu'on fonctionne à l'inverse. On cherche la reconnaissance de l'autre parce qu'on est incapable de reconnaître ce qui vit en soi. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Mettez-le dans les commentaires si ça vous parle. On est incapable de se reconnaître soi parce que soi, on a appris à l'étouffer. On a appris à le contenir, on a appris à se conformer à l'attente de l'autre dans tout notre processus éducatif. Donc, il y a quelque chose à désapprendre dans tout ça. Et j'ai même envie de dire qu'il y a ce phénomène-là, il est exploité. Ce besoin de reconnaissance est exploité par des gens qui cherchent en effet à faire de l'argent par rapport à ça. C'est le principe de toutes les téléréalités qu'on peut trouver, où on va finalement vous aduler, vous mettre au rang de star alors que vous n'avez rien accompli de particulier pour pouvoir simplement reconnaître que vous existez. Et là, waouh, en effet, il y a une partie de soi qui est nourrie de manière très très forte. Et puis il y a une autre partie de soi qui n'est pas nourrie du tout par rapport à ça. C'est dès l'instant où ça s'arrête, puisque c'était artificiel. Et cet artifice-là, eh bien, malheureusement, on le paye cher. C'est-à-dire qu'il y a une forte déprime après des gens qui sortent de ce genre d'émission. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir sortir de là, véritablement ? Eh bien, c'est peut-être réaliser qu'on inverse la tendance. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher d'abord la reconnaissance des autres, pour pouvoir ensuite se sentir serein, en sécurité et se libérer soi, peut-être qu'il serait intéressant de se libérer soi d'abord pour accomplir des choses. Et ensuite, ce sont ces choses qui vont être accomplies qui vont nous apporter éventuellement la reconnaissance, mais en fait, on n'en aura plus rien à foutre parce qu'on ne l'aura pas fait pour la reconnaissance, on l'aura fait pour s'amuser soi. Et c'est ça le secret, en fait, de l'histoire, c'est que les gens qui excellent dans leur domaine, c'est des gens qui sont passionnés, des gens qui sont inspirants, c'est des gens qui sont inspirés eux-mêmes. Et donc, si vous avez perdu cette notion d'apprentissage par le plaisir, vous aurez beaucoup de difficultés à être reconnu pour qui vous êtes vraiment. Vous serez reconnu pour votre capacité à fonctionner. Vous serez reconnu pour votre capacité à vous adapter. Vous serez peut-être reconnu pour votre capacité à finalement être à la disposition de l'autre, donc finalement utilisé par l'autre. On en revient aux relations de manipulation. Alors, c'est bien facile tout ça, mais comment on fait pour oser enfin sortir de ces schémas, parce que c'est ancré depuis très longtemps. Comment on fait pour oser s'amuser à nouveau, oser avoir envie ?
Eh bien, j'ai envie de dire par rapport à ça, l'idée c'est déjà que vous commenciez à reconnaître ce qui vit en vous. Pour ça, j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode des 4C, qui permet en effet de découvrir vraiment ce qui vit en soi, de développer son intelligence émotionnelle et de retrouver petit à petit le plaisir de vivre des choses, d'apprendre des choses. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de sortir de ce qui est désagréable. En général, on n'ose pas parce qu'on a peur. Et les émotions désagréables comme la peur, comme la honte, la culpabilité, la jalousie, toutes ces émotions-là, eh bien, on n'apprend pas à les gérer, on les subit en général. Et tant qu'on les subit, malheureusement, on ne peut pas s'en sortir. On est sans arrêt en train de chercher à être rassuré par l'autre vis-à-vis de ça. Donc, si c'est quelque chose dont vous voulez sortir, je vous en prie, allez cliquer sur le lien qu'il y a autour de cette vidéo et vous pourrez à ce moment-là découvrir davantage ce qui vit en vous et pouvoir vous amuser à nouveau et sortir de ces relations dramatiques pour commencer à vous réaliser vous-même et partager cette réalisation avec les autres, avec certes la reconnaissance des autres, mais ça, ce sera la cerise sur le gâteau parce que, principalement, vous vous amuserez dans l'existence. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.